Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est un essai 100% électrique puisque pour la première fois j'essaye une Kia et pas n'importe laquelle, la Kia EV6 GT qui n'est rien d'autre que la Kia la plus puissante jamais faite. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par le jeu Raid Shadow Legends. Grâce à eux, je peux vous produire de plus en plus de contenu de qualité. Raid Shadow Legends, c'est un jeu de rôle, un RPG sur mobile qui est connu dans le monde entier. Comme vous le savez sans doute, chaque grand jeu comporte un défi final sur lequel vous devez vous acharner si vous voulez gagner. Et bah dans Raid Shadow Legends, cette phase finale, c'est la Doom Tower. Cette tour, c'est une prison géante dont il faut monter au sommet. Pour arriver au sommet, il vous faudra une équipe de champions afin de pouvoir vaincre les différents boss. Si c'est pas le cas, les boss présents dans la tour vous réduiront en miettes très rapidement. Bref, faut essayer par vous-même. Il y a aussi une mise à jour dans Raid, puisqu'ils ont sorti l'éveil avec un nouveau donjon brutal, la forteresse des jumeaux de fer. Si vous réussissez à vaincre les jumeaux de fer, vous pourrez éveiller vos champions et transformer leur performance grâce à la puissante bénédiction. Ils ont aussi sorti Death Knight Ultime, une version surpuissante du champion préféré des joueurs, Death Knight. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en vous connectant et jouant au jeu pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 octobre. Et c'est cadeau, avec le code DK Rises, vous obtiendrez un tas de trucs stylés et gratuits pour faire passer instantanément votre nouveau champion le plus fort au niveau 50, Ascension 5 étoiles. Et si vous n'avez pas encore téléchargé Raid, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui apparaît à l'écran. Vous obtiendrez un starter pack gratuit d'une valeur de près de 30 $. Bref, il n'y a donc jamais eu de meilleur moment pour commencer. Hier soir, on a eu une conférence de presse pour nous présenter ce modèle et le patron de Kia nous a annoncé que désormais, à la vente, il y aurait progressivement plus que des hybrides puis plus que des électriques. Personnellement, pendant cette conférence de presse, mon cœur s'est serré. Rien que d'entendre ça, parce que moi je suis vraiment très attaché au moteur thermique. Mais bon, l'automobile semble prendre un virage électrique et je compte bien le prendre aussi, mais j'attends avec impatience la première voiture électrique qui va me donner des émotions. Et pas que des sensations, parce que des sensations, ils savent tous nous en vendre, que ce soit Tesla, Audi, Porsche, BM. Tu mets pied au plancher, tu vends un 0 à 100 en moins de 4 secondes. Ouais, ça en électrique, aujourd'hui, tout le monde sait le faire, hein. Ça accélère très fort, c'est impressionnant. Mais est-ce qu'on va peut-être tomber sur la voiture qui va nous donner des émotions? Donc la EV6 GT, c'est la version sport de la EV6, qui est la voiture aussi 100% électrique, qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celle-ci, mis à part quelques détails, notamment le bouclier avant qui est spécifique, hein, un petit peu plus sportif avec des lames là à l'avant qui sont verticales au lieu d'horizontales, mais la blanche que vous voyez en image c'est une EV6 et celle-ci c'est une EV6 GT et c'est quand même, ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Très belle teinte ici en bleu et on la différencie vraiment grâce aux jantes 21 pouces, très belles jantes et aux étriers de frein vert fluo, ça contraste bien avec le bleu, ça j'aime bien. On a des gros freins aussi, 380 mm à l'avant, 360 mm à l'arrière, c'est de série. Et aussi de série, ces pneus sport, les Michelin PS 4S, ça c'est génial et ça annonce la couleur. Niveau format, c'est un petit peu difficile de la caractériser parce que ça a un peu le format d'un break, c'est assez long à l'arrière, elle fait quand même 4,69 m de long la voiture pour 1,86 m de large, mais c'est un break un petit peu rehaussé, donc c'est entre le break et le SUV. C'est un format assez imposant. L'avant de la voiture, j'aime bien, c'est assez sportif, hein, clairement, avec ses jantes et le look à l'avant. L'arrière, je trouve qu'il est un peu plus fade, surtout avec cette partie qui est toute plate là ici, mais bon, ils ont fait un joli travail sur les feux. On a des clignotants à défilement à l'avant, à l'arrière, et deux séries des phares full LED à l'avant. Je vais vous montrer l'intérieur. On a des poignées affleurantes aussi, petit détail sympa qui rentre évidemment quand on verrouille la voiture. À l'intérieur de celle-ci, la spécificité, c'est les petites touches de verre. On a aussi des sièges baquets, hein, des sièges baquets qui sont très beaux, en cuir, en alcantara. On va voir ce que ça donne à la conduite s'ils maintiennent bien. Mais vraiment voilà, c'est une petite signature verte et un intérieur assez moderne.
Personnellement, j'aime bien la console avec le bouton ici de sélection des vitesses, avec le bouton parking ici pour démarrer la voiture. Commande de clim tactile, mais pour une fois, c'est pas trop mal. Ici, on a une grande dalle incurvée qui intègre 2 écrans de 2,3 pouces. L'écran multimédia ici, il est tactile. Et sur le volant, il y a des boutons. Merci de ne pas avoir mis du tactile parce que ça, c'est un enfer. En revanche, le volant, je trouve que c'est vraiment le gros point noir de cet intérieur. J'aime vraiment pas du tout. Je le trouve vraiment pas beau ce volant. Alors que le centre du volant, c'était pas très compliqué à faire à mon avis. Ils auraient pu faire quelque chose d'assez stylé. Sur le volant, on retrouve le bouton des modes de conduite ici et spécificité à la GT, le bouton GT, voilà, qui je vais vous expliquer pendant la conduite, et le mode le plus sportif. À l'arrière, on a beaucoup de place, comme on a 4,69 m. Regardez l'espace qu'il y a aux jambes. Là, le siège est réglé pour moi, je fais 1,78 m. Il y a énormément de place. Tu peux mettre 3 adultes sans problème à l'arrière. Bon, celui du milieu, comme d'habitude, sera un petit peu à l'étroit. Et le coffre, qui s'ouvre et qui se ferme électriquement de série, il est très grand. Donc on a ce petit truc pour cacher. Et regardez comment il est profond, le coffre. Ça, c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, ça va pas être un essai comme les autres parce qu'on a la chance d'être tout en haut du col de Turini. Et pour l'occasion, Kia a fermé un assez long bout de route pour qu'on puisse tester les capacités dynamiques de cette voiture. Ils nous ont quand même annoncé en conférence de presse que c'était une vraie supercar. Dans leur tableau, ils comparaient les performances à celles d'une Ferrari Portofino, à celles d'un Lamborghini Urus, évidemment pour montrer qu'elle est beaucoup moins chère et que les performances sont beaucoup plus accessibles niveau tarif. Mais quand même, ils ont dit c'est vraiment une vraie supercar, donc ça, j'ai hâte de voir. Juste avant de partir faire un tour dans cette EV6 GT, les amis, je vous invite à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et mettez-moi un petit commentaire à la fin si la vidéo vous a plu. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est juste là, et n'oubliez pas la petite cloche. Ça y est, nous voici à bord de cette Kia EV6 GT. Donc, c'est pas souvent que j'essaye des voitures électriques, mais là c'est l'occasion, surtout quand on m'annonce que c'est une sportive et que hier soir, en conférence de presse, on m'a annoncé que c'est une vraie supercar, je cite, dont la conduite est exaltante sur route comme sur circuit. Aujourd'hui, on a la chance d'être au col de Turini, sur une route fermée. Merci Kia, déjà de nous fermer le Turini, c'est exceptionnel. Et j'ai fait la montée sur la route ouverte avec la EV6 normale. Et là, on va voir ce que ça donne quand même la GT qu'ils annoncent être une vraie supercar. Ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est que c'est la Kia la plus puissante jamais faite. On a 585 chevaux et 740 Nm de couple. Et ce que n'a pas la EV6, une suspension pilotée. Donc elle est réglable sur 3 niveaux et ça permet déjà de jouer sur le confort. Si tu veux du confort, tu mets en mode confort, intermédiaire, ou après le mode le plus extrême GT. Ça, on va en reparler, de cette aberration de nomenclature. Mais ça permet aussi que la voiture se cabre pas trop à l'accélération, plonge pas trop au freinage et prenne pas trop de roulis. Ça, c'est ce qu'ils nous annoncent. On va voir sur la montée, évidemment, là je fais la descente, vous inquiétez pas, la montée va être beaucoup plus sportive. À moyen rythme, là déjà je sens qu'il y a beaucoup moins de roulis que sur la EV6. Là on est en mode sport, on a de la régénération d'énergie au freinage qui peut monter jusqu'à 350 kW si je dis pas de bêtises. 150 kW maximum en coasting, donc juste quand tu lèves le pied, et 350 en freinage régénératif sur le frein, ce qui est plus puissant que la puissance de recharge maximale par le courant. C'est assez marrant. Kia annonce 424 km d'autonomie. Bon, c'est toujours le problème des voitures électriques, hein. L'autonomie annoncée, je m'en méfie énormément parce que selon la conduite, hein, si on fait de l'autoroute, c'est sûr et certain que ce ne sera pas 424 km d'autonomie. Mais la grande question aujourd'hui, ça va être: est-ce que on peut obtenir des émotions et du plaisir de conduite derrière le volant d'une voiture électrique? Parce que pour l'instant, ça a rarement été le cas, très honnêtement. J'en ai pas essayé des milliards, mais que ce soit Tesla, Taycan, Audi RS e-tron GT, il y a des performances, ça c'est indéniable, mais il n'y a pas encore eu ce frisson. Ça marche très fort, tu fais launch control, c'est toujours amusant, mais bon, à part ça, il n'y a pas de son, donc il faut que l'émotion vienne d'ailleurs. Et on va voir si dans cette Kia, l'émotion peut venir de quelque part d'inattendu peut-être. Un des avantages aussi de cette Kia, c'est son prix, 72 990 €. Le prix, on dirait qu'il a été fait vraiment par un vendeur de voitures pour la mettre en dessous de 73 000. C'est moins que le Ford Mustang Mach-E, je crois que c'est un prix similaire à la BMW i4 M50, qui m'avait personnellement très déçu, étant donné que BMW l'avait marketé comme la première M électrique.
Or, si tu la prends comme ça, elle avait rien de sportif, à part les performances. Là, on est sur un 0 à 100 en 3 secondes 5. Hein. C'est plus rapide qu'une Taycan GTS. C'est beaucoup plus rapide que la Mustang Mach-E. On est sur un chrono 1/10 plus rapide qu'une Lamborghini Urus, c'est vous dire quand même. Mais le 0 à 100, ça fait pas tout. On va voir comment ça se comporte quand on va vraiment attaquer. Et dans les 72 990 €, tout est de série. La seule option, c'est la pompe à chaleur bidirectionnelle. Non, la pompe à chaleur et la recharge bidirectionnelle. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois que ça permet de recharger d'autres équipements. C'est la seule option. Sinon, toutes les peintures, tous les trucs, le système audio Meridian, le GPS, les grands écrans, le grand écran incurvé avec les 2 écrans de 12,3 pouces, tout ça c'est de série. La dotation est franchement top. Pas de malus, carte grise qui va rien coûter. 72 990 €, t'as ta Kia EV6 GT avec toutes les options, avec toutes les performances, et ça c'est sympa. Donc là on est en mode sport, c'est parti. On va faire la montée en mode GT juste après. Alors on a un mode sport et on a un mode GT qui est encore plus sportif. La voiture a un bouton GT vert fluo sur le volant que n'a pas la EV6, pour te montrer vraiment que c'est le mode le plus extrême. Sauf que le département marketing a oublié ce que voulait dire GT. Grand Touring, donc c'est une appellation Grand Tourer, Grand Turismo, qui catégorise des voitures un peu sportives, mais qui ont vocation plutôt à faire du voyage. Or, là, c'est le mode le plus sportif. C'est en même temps parce que c'est le nom de la voiture. Pour moi, ils auraient dû l'appeler la EV6 Sport et donner le nom du mode le plus sportif, sport, parce que GT, par définition, c'est pas aussi sportif que sport. Ah, on sent un peu l'anti-patinage qui est là pour museler le couple, les 740 Nm. Donc on a 585 chevaux, on a 2 moteurs, un moteur électrique à l'avant, 218 chevaux à l'avant, 367 chevaux à l'arrière, avec un différentiel électronique à glissement limité, donc qui va permettre d'envoyer un peu plus de couple sur la roue extérieure dans les virages, qui va aider à faire pivoter. Donc c'est bien, mais là dans les épingles, il faut vraiment mettre du volant. La direction est très démultipliée, la consistance est pas mal, on sent pas trop ce que font les roues avant, mais elle est très démultipliée. Et donc dans les épingles, il faut quand même faire des tours de volant, et ça c'est pas hyper sportif. Hop. Ça pivote quand même. Évidemment, comme c'est une électrique, il n'y a pas de bruit. La seule chose qu'on entend, ça va être les pneus éventuellement et tout ce qui se balade dans la voiture. Les talkie-walkie, j'imagine, en l'occurrence. Ouh. Ah, avant. Mais la voiture se comporte bien. Hein. Elle fait un tout petit peu moins de 2 tonnes 2. C'est la plus légère, entre guillemets, si on peut appeler ça léger, comparé à la concurrence des sportives électriques, on va dire. Un tout petit peu moins de 2 tonnes 2, on sent pas trop le poids. On le sent quand même, hein, évidemment, c'est pas une Lotus. Mais elle enchaîne les virages quand même avec une facilité qui est déconcertante pour une si grosse voiture, hein, et qui pèse quand même, qui pèse son poids. Voilà, c'est franchement pas mal. On va voir ce que offre le mode GT avec des suspensions encore plus raides et une délivrance de la puissance qui, j'imagine, j'espère, va être encore plus violente. Parce que là ça pousse, mais pour tous les gens qui ont déjà essayé des voitures électriques style Tesla Model 3 Performance, Taycan et tout, bah c'est du même acabit, hein. On poussait, oui ça pousse, ça colle dans le siège, t'as le couple électrique instantané. On va voir ce que ça donne en mode GT. Dans cette voiture on a une batterie de 77,4 kWh, c'est un petit peu moins que la concurrence. 424 km d'autonomie annoncée comme je vous l'ai dit. On a une puissance de recharge de 329 kW je crois maximum. C'est aussi un petit peu moins que la concurrence. Mais on a une technologie 800 volts, ce qui veut dire qu'on peut recharger très vite, comme chez Porsche, comme chez Audi. Ils annoncent de 10% à 80% en seulement 18 minutes je crois. Donc bon, c'est pas trop mal. Et comme dans toutes les voitures électriques, ils annoncent qu'il y a un préconditionnement des batteries qui va faire préchauffer les batteries, mais uniquement si tu utilises le système de navigation intégré. Et ça, pour moi, c'est un gros défaut de
toutes les voitures électriques, c'est que ça te laisse pas utiliser Waze si tu as envie d'utiliser Waze, mais qu'il faut utiliser leur système. Ce que d'expérience, quand j'ai fait des longs trajets avec des voitures électriques, personne ne fait parce que tu veux Waze, quoi. Tu veux le trafic, tu veux les infos routières, etc. Et donc au final, quand tu arrives pour recharger ta batterie, elle n'est pas chaude. Pourquoi il n'y a aucun constructeur aujourd'hui qui n'est pas capable de mettre un bouton qui te laisse toi-même préchauffer tes batteries? Tu vois, tu mets Waze, tu te dis tiens, je vais m'arrêter dans 15 minutes pour recharger mes batteries, je les préchauffe, bah ça marcherait, je pense, aussi bien. Je suis pas ingénieur, mais je me dis que ça doit être possible quand même. C'est bon, attention, c'est parti. Ah ouais. Là on est en mode GT, le mode le plus agressif, donc suspension les plus sport. On a toute la puissance et tout le couple. Et le différentiel arrière qui va nous aider à pivoter normalement. Là, la voiture s'inscrit bien. Et elle enchaîne les petits virages quand même avec une facilité qui est un peu étonnante pour une voiture de 2 tonnes 2. Et là l'épingle, le problème c'est que la direction, si tu fais juste demi-tour comme ça suffit pas. Il faut vraiment faire des tours de volant. Ça c'est dommage, parce qu'au débraquage, tu retrouves pas ton volant droit, quoi. Oh là là, ça marche fort. En fait, c'est perturbant parce que tu peux mettre un rythme tellement élevé que ça en devient dangereux et t'as pas le moteur, le bruit du moteur pour te rappeler que tu vas très très vite, quoi. Non, c'est très très impressionnant. Hier soir, ils nous ont dit c'est une vraie supercar. Bah, en performance, ça me fait mal de le dire pour une électrique, mais c'est le cas. Après, en termes de sensations, non, il n'y a pas autant d'émotions que dans une voiture avec un son moteur pour moi, toujours. Mais c'est très efficace. Le freinage, j'ai pas encore testé la limite, mais on va se faire un petit freinage. On va se faire un petit freinage, attention. Ouais. Il y a une bonne attaque. Après, au max du freinage, on sent quand même qu'il faut l'arrêter, le bestiau. Oh là 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 là. Tu peux monter avec un rythme indécent. Et surtout, au final, le gros point positif, c'est le prix, hein. Et je préfère ça en comportement largement à une BMW i4 M50 qui a été vendue comme une sportive, alors que, à part l'accélération, je trouve que c'était pas le cas. Là, la suspension est bien meilleure. Franchement, ouais, le seul gros reproche, c'est la direction qui est trop démultipliée pour une sportive. Le poids est pas trop mal, mais ouais, trop démultiplié. Première Kia que j'essaye la plus puissante, c'est assez sympa. Et conclusion, ouais, c'est surprenant d'efficacité. Le look, ben ouais, c'est funky, j'aime bien l'avant, un peu moins fan de l'arrière. Et puis bon, bah pour 72 900 €, il n'y a pas grand chose qui va vous offrir ce genre de performance, hein. C'est très très efficace et très impressionnant. Bon les amis, bilan de l'essai, et ben dynamiquement c'est très impressionnant. Pour moi c'est loin au-dessus d'une BMW i4 M50 par exemple, hein, en termes de châssis, de suspension, celle-ci c'est beaucoup mieux. En termes de performance sur les petites routes du col de Turini, ici tu peux atteindre un rythme indécent qui est presque dangereux. C'est pas à mettre entre toutes les mains en mode GT parce que tu peux vraiment aller à un rythme de fou entre les virages, et ça c'est assez incroyable. Franchement bravo à ceux qui ont développé le châssis, c'est très impressionnant. La direction serait perfectible pour qu'elle soit un peu plus directe et qu'elle corresponde vraiment au côté performance de l'accélération et du châssis. Ça c'est un petit peu dommage, mais les freins, l'accélération sinon impressionnant. Est-ce qu'elle m'a donné des émotions cette V6 GT? J'ai quand même fini l'essai avec le sourire tellement j'étais impressionné, mais le manque de son, je trouve ça toujours aussi perturbant en fait dans la performance. La performance est impressionnante, mais tu t'accroches au volant un petit peu comme à ta vie et tous les sens ne sont pas excités avec la même intensité. Et ça, pour l'instant, c'est un petit peu mon regret. Après, il y a certaines marques qui mettent des petits sons un peu fake, qui des fois agrémentent un peu la conduite quand même. Même si c'est fake, ça fait du bien que les oreilles aient quelque chose qui soit en raccord avec ce que le corps ressent. Et surtout, 72 990 €, ça va être difficile de trouver une voiture aussi performante, aussi sérieuse aussi en comportement à ce tarif-là. C'est juste incroyable. Donc par rapport à la concurrence, si on parle de la Tesla Model 3 Performance,
on est sur quelque chose de clairement plus original, hein, parce que les modèles 3, on en voit beaucoup. Elle est très bien, les modèles 3 Performance, moi j'avais beaucoup aimé, je l'avais pas testé dans des conditions aussi dynamiques que là. Cette voiture est capable de faire des choses très impressionnantes sur la route, donc si vous en achetez une, faites attention déjà à votre permis, parce que là c'est des performances délirantes, hein, et aussi à la route, parce que les choses arrivent très vite, hein, derrière le volant de cette EV6 GT. Merci encore une fois de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour le prochain essai. Ciao.